Mesdames et messieurs, bonjour. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce de notre Seigneur Jésus et Sauveur soit avec vous. J'ai eu des retours par rapport au précédent thème évoqué. Alléluia. Voilà, concernant la vie après la mort. Nous avons parlé de Jean 3, verset 16, le plus grand message prophétique de tous les temps de la Bible. Alléluia. Nous avons parlé de la vie bios, passer de la vie bios à la vie Zoé, pour hériter du Aion, de l'éternité. Alléluia, beaucoup de choses, ça fait beaucoup saliver, mais j'y reviendrai dessus parce que Dieu voulant, il me donne encore certains messages que nous allons partager ensemble dans les temps qui viennent. Alléluia. Je voudrais pour le moment ce soir la prédication, mettre une parenthèse sur la prédication concernant les prophètes. J'ai encore des messages que Dieu me met à cœur, mais pour le moment, je vais passer à autre chose. Nous allons continuer, nous allons plus entrer dans la pratique. Donc il y a beaucoup de choses à dire, mais pour le moment, Dieu me met d'autres passages dans le cœur. Alléluia, donc je voudrais partager avec vous. Donc je disais tantôt que des retours qui me reviennent disent ceci. Ok, on nous dit que il faut croire et tout celui qui croit en Jésus-Christ sera sauvé. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en ce Fils unique qui est Jésus-Christ de Nazareth, elle ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Alléluia. Bon, des retours qui me reviennent, généralement, ils me posent cette question de savoir, ok, on parle des personnes qui sont présentes, des personnes qui ont entendu parler du nom de Jésus. Maintenant, qu'est-ce qu'il en est de ceux qui n'ont jamais entendu parler du nom de Jésus? Parce qu'en Jean 3, verset 16, on dit, celui qui croit. Et ceux qui n'ont jamais entendu la parole de Jésus-Christ ou entendu le nom de Jésus pour pouvoir croire en lui. Comment se fera le jugement de telle personne? Voici la question. Pour simplifier, comment va se passer le jugement de ceux qui n'ont jamais entendu parler de Jésus? Voilà. Vous voyez, de ce seul passage de Jean 3, verset 16, on peut faire pendant 1 an des prédications là-dessus, des enseignements. Tellement qu'il est vaste. Vous voyez un petit passage de Jean 3, verset 16, mais qui englobe beaucoup d'enseignements. Donc, ok, donc, pour beaucoup, voilà, on parle de ceux qui croient en son nom. Mais et ceux qui n'ont jamais entendu, parce que pour pouvoir croire, il faut entendre. Bon, et ceux qui n'ont jamais entendu parler de Jésus. Comme pareil, en acte 19 avec Paul, on voit des personnes qui ont été baptisées du baptême de Jean. Et quand Paul leur pose la question de quel baptême avez-vous été baptisés? De quel nom? Ils disent que nous, on a été baptisés du baptême de Jean. Il dit non, c'est pas ça. Il dit mais nous, on n'a jamais entendu. Donc comment des gens qui n'ont jamais entendu peuvent croire en quelque chose qu'ils n'ont jamais entendu? Donc voici la question qui revient. Donc Dieu me met à cœur de répondre aujourd'hui à ces personnes-là qui se font beaucoup comment on appelle, beaucoup de soucis. Ah, j'ai mon grand-père qui n'a jamais entendu parler de Jésus. Il y a des gens dans le passé qui n'ont jamais entendu parler de Jésus. Comment se fera leur jugement? C'est de ce thème-là que nous voulons parler aujourd'hui. Mais avant d'entrer dans ce thème, je voudrais dire ceci. Je ne voudrais pas en parler, je vais parler brièvement et passer à autre chose. Alléluia, chers frères et sœurs. Ce message-là, il dérange. Il dérange énormément. Qu'est-ce que je peux vous dire par rapport au combat? Je suis combattu sans cesse. Spirituellement, physiquement, je ne sais pas où, dans la famille, partout que ce soit, à tous les niveaux. Alléluia. Dans la vie professionnelle, je suis combattu partout. Partout. Partout et partout. Y compris ma famille. Chers frères et sœurs, à cause de ce message, ça dérange. Aujourd'hui, la seule certitude que j'ai de ma vie, c'est que je sais qu'aujourd'hui, si quelque chose m'arrive, je suis sauvé.
C'est la seule certitude. Mais je ne sais pas de quoi sera fait demain. J'ai seulement l'assurance de mon salut. C'est tout ce que je peux vous dire. Mais ma vie est entre les mains du Seigneur. Parce que j'ai vécu tellement de choses. Frère, appelez les rejets. Ça, ce sont les petites choses. La solitude. Ça, ce sont les petites choses. Frère, des accidents mortels là, que j'ai vécu. Je ne peux pas compter, je ne peux pas vous dire le nombre incalculable d'accidents que j'ai eu. Et que Dieu même m'a prévenu déjà dans des songes et des révélations. Sinon, ça allait être pire. Alléluia. Je ne vous parle pas des attaques occultes. Alléluia. Outre ces accidents mortels, ces attaques occultes qui sont récurrentes, hein, ces attaques-là. Chers frères et sœurs, je vous épargne la justice. Là, mais je ne vais même pas entrer dans les détails. Parce que j'ai tellement de choses à dire concernant la justice. Je ne peux pas vous dire le nombre incalculable de procès que j'ai eu. Chers frères et sœurs, je suis combattu énormément. Comme si cela ne suffisait pas. Chers frères et sœurs, ils ont voulu atteindre à ma vie physique. Vous avez vu que j'ai fait un laps de temps avant de continuer les prédications. J'ai été empoisonné à maintes reprises. Je pèse mes mots. J'ai été empoisonné. Ah oui, chers frères et sœurs. Et c'était visible de tous. Et un de mes enfants qui est vraiment attaché à moi, qui s'approchait de moi aussi, a été contaminé, a été hospitalisé pendant des semaines à l'hôpital. Comme moi d'ailleurs. J'ai passé du temps à l'hôpital. J'ai été empoisonné à maintes reprises. Ça, je ne vous l'ai pas dit. J'écoute des gens, des vendeurs d'illusions et des amusés publics qui disent oui, c'est à cause de ton mariage. Oui, ceci, quand tu contrats de faux mariages, je ne savent rien de ma vie. Ils écoutent seulement que des ragots. Alléluia. Ils disent des choses. J'ai été empoisonné à maintes reprises. Et je veux vous épargner la manière dont j'ai été empoisonné. Parce que je ne vais pas encore encourager d'autres oiseaux de mauvais augure à faire cette pratique. Je ne mange pas chez quelqu'un. Je ne bois pas chez quelqu'un. Je fais attention à ma vie parce que je sais que je suis une cible. Donc je fais très attention là où je mets mes pieds. Ah oui, chers frères et sœurs. Mais quand même, ils ont réussi à m'avoir par l'empoisonnement. L'empoisonnement dont j'ai été victime, ça n'a pas été un empoisonnement par la nourriture ou même parce que j'ai bu. Allez-y comprendre quelque chose. Et comment ils ont fait cet empoisonnement, je vais vous épargner. Rien à voir avec la nourriture, rien à voir avec la boisson ou l'eau que j'ai bu. Frère, c'est un autre niveau d'empoisonnement que j'ai vécu. Ils savent que je ne côtoie personne. Mais ils ont réussi à m'avoir. Même le poison, on ne trouvait pas dans mon corps. Tellement qu'il était grave. J'ai passé du temps à l'hôpital. Comme mon enfant d'ailleurs. Qui était près de la mort. Ah, chers frères et sœurs. Parce qu'ils ont tapé fort. Ils n'ont pas seulement cherché à m'avoir, mais tous ceux qui étaient auprès de moi. Parce que les endroits où ils ont mis cet empoisonnement, mes enfants aussi côtoient cet endroit. Chers frères et sœurs, je vais vous épargner beaucoup de choses. Je ne vais pas entrer trop dans les détails. Pour ne pas donner des idées lugubres à ces sorciers-là. Chers frères et sœurs. Donc aujourd'hui, vous allez remarquer que peut-être les prédications ne sont pas trop... je ne les fais pas chaque 2 jours, 3 jours, comme d'habitude je le faisais. Il y a les séquelles qui sont là. Voilà. Donc, c'est pour vous dire, ma vie est entre les mains du Seigneur. J'ai des larmes aux yeux pendant que j'y parle. Parce que je ne sais pas de quoi sera fait demain. Si demain, parce que je sais, si demain quelque chose arrivait, ils vont dire de tout. Mais je voudrais vous dire,
J'ai été empoisonné à maintes reprises. J'ai été empoisonné à maintes reprises. Je fais très attention là où je mets mes pieds. Vous dites que on ne le voit pas, mais c'est quel serviteur qui se cache? Oui, parce qu'ils savent dans quoi ils sont. Parce qu'on a été de combattre tout ce qu'ils sont en train de mettre sur pied. Tel que rebâtit la nouvelle qu'on appelle le nouveau temple. Le voyage astral. Regardez aujourd'hui tous ces faux prophètes qui viennent avec les prédications sur les eaux, sur la terre. Alléluia. Voilà. Ils ont tous ces prédicateurs de la prospérité et autres. Ils sont nombreux qui veulent nous faire avaler. Alléluia. Que on peut prospérer si c'est hérité du royaume des cieux. Comme j'écoutais ce faux prédicateur du Congo qui disait il y a d'autres personnes qui doivent être bénies. Si tu es en tant que chrétien, il y a d'autres personnes qui doivent être bénies dans le ciel. Bande de menteurs. J'en viens à vous. Tu as comme don des prédications sur la prospérité. C'est pour tout ça qu'on veut me tuer. Frère, donc je vous dis, j'ai encore des séquelles de cet empoisonnement. Par la grâce de Dieu, mon enfant s'est en sorti. Mais moi, j'ai encore les séquelles de tous ces empoisonnements que j'ai vécus. J'ai été hospitalisé. Ah oui, chers frères et sœurs. Je voudrais dire cela au monde entier. Je ne vais pas faire une vidéo spéciale pour cela. Mais ces gens-là, quand ils savent ce qu'ils font, et demain, on vous dit, ils vont chercher des boucs émissaires, ils vont chercher des poux dans vos cheveux pour vous dire que c'est à cause de cela qu'il a été frappé. C'est à cause de cela parce qu'ils parlent contre les serviteurs de Dieu, parce que ce sont tous des fils du diable, ce sont des menteurs. Ils m'ont empoisonné. Ils m'ont empoisonné. Et je pèse mes mots, je leur ai dit. En même temps, repris, je ne vous parle même pas d'une fois. Jusqu'à ce que je découvre la manière par laquelle ils m'ont empoisonné. Mes chers frères et sœurs, si je vous explique de la manière dont j'étais empoisonné, même vous-même, vous ne pouvez pas échapper. Donc, ma vie actuellement où je vous dis est entre les mains du Seigneur. Je ne sais pas qu'adviendra demain de ma vie. Que je quitte cette terre ou que je sois encore là avec vous. Sachez que ce message, c'est la vérité. Je vous ai jamais, comme Paul disait à ses anciens, je vous ai prêché tout le conseil de Dieu. Je ne sais pas si demain vous allez voir mon visage ou pas. Mais gardez ces messages précieux. Et sachez que la voie là, qui mène à la vie éternelle, là, elle est étroite. Peu de personnes y passent. Mais la voie large, tous ces faux prédicateurs y passent. Faites attention à votre vie. Ne soyez pas pris, ne soyez pas impressionnés par leur temple. Ne soyez pas impressionnés par leur visibilité. Chers frères et sœurs, je vous en supplie. Aujourd'hui, je paye de ma vie. Ma famille paye aujourd'hui à cause de ce message qui les dérange. Alléluia. La mort aujourd'hui pour moi est un gain. Si c'est ma mission de partir, je partirai. Mais si le Seigneur n'a pas encore dit le dernier mot sur ma vie, je serai encore au milieu de vous. Peut-être un jour vous allez voir mon visage. Peut-être que vous ne verrez jamais mon visage. Peut-être après ma mort, vous allez voir peut-être mes photos. Mais je crois que jusqu'à maintenant, je fais ce que le Seigneur m'a mis à cœur de faire. Tous ces messages que je prêche, je vous dis que ce sont des inspirations. Il y a beaucoup de choses que peut-être, quand le Seigneur me donne le message, je fais certaines recherches. Donc tout ça, à plus de 80%, ce sont des inspirations. Si Dieu n'était pas dans ce que je faisais, il n'allait pas me donner ces inspirations. Donc, chers frères et sœurs, c'est ce que j'avais à vous dire. Que le Seigneur vous fortifie. Que le Seigneur vous bénisse. Et que vous puissiez tenir ferme. Jésus l'a dit, quand le Fils de Dieu reviendra sur terre, trouvera-t-il de la foi sur terre? Posez-vous la question avec tous ces milliers de pasteurs, toutes ces prédications que nous entendons. Comment Jésus peut-il dire qu'il trouverait encore la foi sur la terre? Posez-vous des questions. Point d'interrogation. Si tous ces soi-disant, ces pseudo-pasteurs prophètes étaient vraiment de Dieu, pourquoi Jésus allait s'exclamer ainsi?
puisque tout cela nous mène à la vie éternelle, au salut, c'est parce que ce sont des faux. Peu de personnes aujourd'hui prêchent la vérité biblique. Peu de personnes. Je ne veux pas vous faire rendre triste, mais pour vous dire que nous sommes dans un combat ici-bas. Et c'est le monde des ténèbres. Alléluia. Voilà. Donc, nous sommes des points de lumière dans ce monde. Mais ce monde est dirigé par les ténèbres. Vous devez mettre dans votre tête que vous êtes étrangers et passagers sur la terre. Ici, Dieu nous envoie pour une mission, mais nous ne sommes pas chez nous. Ça, vous devez le mettre dans votre tête. Et le monde ne nous aime pas. Je ne vais pas vous donner un esprit suicidaire, mais c'est ce qu'est la réalité. Et presque tous les premiers chrétiens ont payé de leur vie à cause de la vérité, que le monde n'accepte pas. C'est ce que Dieu vous fortifie. Mais je voudrais vraiment vous dire, je ne voulais même pas en parler. Mais comme je connais les mauvaises langues, demain ils diront, quand quelque chose m'arrivera, ils vont vous dire que peut-être ça cause des malédictions, ça cause des malheurs, ça cause peut-être d'un mariage, ils vont chercher un péché quelque part. Je les connais, ce sont des fils du diable. Ils m'ont empoisonné à maintes reprises, même pas par la nourriture, ni par l'eau. C'est ce que je voudrais vous dire. Que Dieu vous bénisse. Priez pour moi, c'est tout ce que je vous demande. Priez beaucoup pour moi. Priez beaucoup pour moi. Je suis trop combattu. Trop combattu. Je ne suis pas une star sur l'internet comme eux. Mais dans mon petit coin, ces petites prédications, ces petits nombres de vues, je ne vous dis pas combien de combats mais ils ont fait sur l'internet. Alléluia. Pour bloquer mes prédications, pour ne pas que mes prédications soient écoutées. Ce sont eux qui le font. Les appareils qui sont combattus, détruits. Je peux vous citer le nombre incalculable, je peux vous dire le nombre incalculable de portables, de tout, de matériel que j'ai changé. Tellement qu'ils combattent tout ce que je fais. Bon, bref, chers frères et sœurs, c'est notre vie, c'est notre vocation. Nous l'assumons. Donc, que Dieu vous bénisse et prenez soin vraiment de vous. Alléluia. Voilà. Et accomplissez votre mission ici-bas pour que vous ayez la récompense dans le ciel et non sur la terre. Alléluia. Ceci étant dit, nous allons entrer dans le vif du sujet et nous voulons parler aujourd'hui, vous parler d'un sujet qui va, vraiment ce sujet m'a choqué. Et là encore, ce sont des choses que je ne savais pas. Dieu m'ouvre encore les yeux pour comprendre beaucoup de choses. Avant de parler de Alléluia, qu'adviendra de ceux qui n'ont jamais entendu parler de la parole de Dieu? Comment se fera leur jugement? Je voudrais vous poser une question, chers frères et sœurs. Le baptême que vous avez fait, au nom puissant de Jésus, peu importe, au nom puissant de Jésus, le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, à quoi sert ce baptême? De là où vous êtes, répondez vous-même à cette question. Parce que beaucoup ont pris le baptême d'eau, alléluia, comme une formule magique, comme une potion magique, qui nous amène, qui nous ouvre directement les portes du paradis. Alléluia. Tous ceux qui croiront et qui seront baptisés seront sauvés. Raison pour laquelle tous cherchent à se faire baptiser d'eau. Parce que pour eux, c'est la condition sine qua non, ou bien si c'est la clé qui ouvre la porte au paradis. D'autres même vont encore plus loin. Pour dire que même si tu n'as pas été baptisé, ce qui se faisait dans l'Antiquité avec les rois et les soldats de ton vivant, à ta mort, on peut même te faire baptiser pour que tu puisses avoir accès au royaume de Dieu, au paradis, après ta mort. Pour que ton âme puisse être purifiée pour aller au paradis. Il y a d'autres même qui font le baptême des morts. Ils font des baptêmes au nom de ceux qui sont morts. Pour que ces personnes mortes aient du repos. Leur âme ait du repos. Chers frères et sœurs, je vous pose la question. Qu'est-ce que c'est que le baptême d'eau? On va le voir dans cet enseignement. Alléluia. Est-ce que le fait de plonger dans l'eau, se faire baptiser par immersion, alléluia, nous ouvre la porte du ciel? Qu'est-ce que cela veut dire? Vous allez le savoir dans ce message. Alléluia. C'est puissant. Alors,
Le thème aujourd'hui, vous allez le voir, c'est, alléluia, le jugement de la conscience, ou le baptême aussi de la conscience. Et le baptême de la conscience, par où? Vous allez comprendre. Alléluia. Qu'est-ce que c'est que la conscience? Nous allons voir des définitions. Comme j'ai l'habitude de faire, dans les dictionnaires, et nous allons voir aussi dans la parole de Dieu, chers frères et sœurs. Alors, qu'est-ce que c'est que la conscience? Je voudrais en même temps faire une conclusion. Alléluia. Partielle. Il ne suffit pas que tu aies la Bible pour que Dieu te juge. Ceux qui ont vécu par du temps de la loi seront jugés selon la loi. On va voir beaucoup de passages bibliques. Ceux, alléluia, qui ont vécu du temps de l'évangile seront jugés à partir de l'évangile. Et seulement pas de l'évangile. Et ceux, encore qui n'ont jamais entendu la parole de Dieu, seront jugés par la conscience. Mais encore, je vais encore plus loin. Selon la parole de Dieu, ceux qui vont vivre selon l'évangile qui seront sauvés, ils ne parviendront plus jamais au jugement. Pourquoi? Parce que ils sont déjà passés à ce jugement. Je vais vous expliquer plus tard. Alléluia. Aucun chrétien né de nouveau, sauvé, ne sera encore jugé. Mais seront jugés ceux qui ont vécu du temps de la loi de Moïse, je fais allusion au peuple d'Israël, seront jugés ceux qui n'ont pas entendu parler de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Ce message a fait très peur, ça je vous le dis en même temps. Ça donne la sueur froide. Donc asseyez-vous très bien. Nous allons démarrer cet enseignement. Alléluia. Tu n'as pas besoin d'avoir la Bible, de connaître les passages bibliques, de connaître les 66 livres de la Bible pour que tu puisses être jugé. Non, pour que Dieu te juge en fonction de ça, tu n'as même pas besoin. Dieu va nous juger, va juger ce monde par la conscience. Qu'est-ce que c'est que la conscience? Alléluia, chers frères et sœurs. Dans l'Ancien Testament, on parle de, alléluia, la connaissance. Alléluia. Mais dans le Nouveau Testament, on fait la distinction entre la connaissance et la conscience. Souvent, le même mot qui parle de conscience, alléluia, parle souvent aussi de connaissance. Mais le Nouveau Testament, le grec, définit bien ce que c'est que la connaissance et la conscience. Mais lorsqu'on parle de conscience dans l'Ancien Testament, on fait plus allusion à la connaissance. Mais dans le Nouveau Testament, on fait le distinguo entre la conscience et la connaissance. Souvent, ce sont des termes un peu synonymes. Alléluia. Mais qui ont des définitions bien différentes. Donc, qu'est-ce que c'est que la conscience? Ce message ça donne vraiment des sueurs froides. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, tes parents qui sont morts, qui n'ont jamais entendu parler de Jésus, peu importe qu'ils ont appris parler de Jésus, même qu'ils ont lu la Bible une fois, ou même ils sont jamais allés à l'école, comme beaucoup le disent, mes parents sont jamais allés à l'école, comment Dieu va les juger? Dieu va les juger par la conscience. Nul ne peut fuir sa conscience. Et je vais vous donner la définition de la conscience. Donc, nous allons un peu aller dans le dictionnaire d'abord. Alléluia. Pour donner une définition de la conscience. Alléluia. Je prends comme ça, hein, je vais directement, hein, alléluia. J'ai pas de dictionnaire, je vais directement sur le net. Voilà. Bon, conscience immédiate de sa propre activité physique, se pose à l'inconscience. Connaissance immédiate, spontanée, prendre conscience de quelque chose. Vous voyez, on parle de connaissance, comme je vous ai dit. Donc, on va dans le dictionnaire.
Alléluia. Je vois sur l'internet, hein, Larousse, on dit connaissance intuitive ou réflexive, immédiate que chacun a de son existence et de celle du monde extérieur. Représentation mentale claire de l'existence, de la réalité de telle ou telle chose. L'expérience lui a donné la conscience aiguë du danger. On nous parle de 3 types de conscience. La notion de conscience recouvre 3 cas de figure différents. Alléluia. La conscience de soi. Alléluia. Qui désigne la capacité de réflexion qui caractérise la subjectivité. La conscience d'objet signifie la faculté du sujet à se représenter les choses extérieures. On parle de la conscience maintenant morale, enfin qui désigne une capacité non plus théorique. Alléluia. D'autres définitions encore. La conscience, c'est la faculté de juger de ses propres actes. Synonyme, honnêteté, lucidité, moralité, probité, sens moral, sens scrupuleux. Les synonymes de la conscience: application, minutis, scrupule, sérieux, zèle. Siège des sentiments personnels. Et un des synonymes qu'on a, alléluia, de la conscience, on parle du cœur. Connaissance de soi et du monde. Alléluia. Qualité ou l'état d'être conscient notamment de quelque chose en soi. Voilà. Conscience. Alléluia. Chez l'homme, à la différence des autres êtres animés, organisation de son psychisme qui en lui permettant d'avoir connaissance de ses états, de ses actes et de leurs valeurs morales, lui permet de se sentir exister, d'être présent en lui-même. Ok. Chers frères et sœurs, il y a beaucoup de choses que je pourrais dire sur la conscience. Alléluia. Vous-même, vous pouvez faire vos recherches pour voir ce que c'est que la conscience. Alléluia. Maintenant, de façon biblique, je vais vous donner la définition de ce que c'est que la conscience. Alléluia. Et avant de vous donner les définitions bibliques de ce que c'est que la conscience, dans ce que nous voulons de lire, les définitions du Larousse concernant la conscience, il y a 2 aspects qui, alléluia, qui sortent. 2 notions qui sortent. Qu'on appelle être conscient, la connaissance de soi-même. Alléluia. Et être conscient du monde extérieur des autres. Voici les 2 notions. Et vous allez comprendre ça tout à l'heure. Allons-y. Vous allez comprendre que, bibliquement, la conscience en nous, c'est la capacité qui nous permet de savoir ce qui est bien et ce qui est mal. Beaucoup nous disent que, en tant qu'être humain, alléluia, nous ne pouvons pas savoir ce qui est mal et ce qui est bien. C'est archi faux. Tu n'as pas besoin d'avoir la Bible pour savoir ce qui est bien et ce qui est mal. Et vous les hommes, même, vous avez créé ce qu'on appelle la justice. La justice juge les mauvaises actions des hommes. Si les hommes peuvent juger les mauvaises actions, à plus forte raison, en nous-mêmes, l'homme a cette capacité en lui de pouvoir juger, de pouvoir savoir ce qui est bien et ce qui est mal. Voici la notion première de ce que c'est que la conscience. La conscience, c'est cette capacité que nous avons en nous de pouvoir, alléluia, reconnaître ce qui est mal et ce qui est bien. Et pour savoir cela, tu n'as pas besoin d'avoir la Bible. Ah, alléluia. Et ce bien et ce mal, alléluia, ont 2 rôles. Alléluia. Le premier rôle, alléluia, c'est ce que nous concerne nous-mêmes. Alléluia. Le bien ou le mal que nous-mêmes nous faisons, nous pratiquons, et le bien et le mal que nous faisons à notre prochain.
Alléluia. Voici les deux formes de conscience que l'homme a en lui. Je vais vous expliquer plus en détail plus tard. Allons-y. Je vais vous donner au moins 4 définitions de ce qu'est la conscience selon la parole de Dieu. Donc, la Bible appelle la conscience cette capacité en nous, alléluia, qui nous aide à connaître ce que nous ne voulons pas que notre prochain nous fasse et ce que nous ne devons pas faire contre notre prochain. Alléluia. J'espère que vous avez compris. Ça, c'est la première définition. Alléluia. Donc, la seule chose que Dieu nous a demandé de ne pas faire est celle qui blessera notre propre personne ou notre prochain. Alléluia. Nous devons pas nous-mêmes nous blesser et faire du mal aussi à notre prochain. Alléluia. Donc, la conscience nous permet de connaître la différence entre le bien et le mal. Même si nous n'avons pas, chers frères et sœurs, la Bible pour nous l'expliquer. Alléluia. Nous connaissons les choses que nous ne voulons pas que quelqu'un fasse contre nous. Et ainsi, nous savons que nous ne devons pas faire aussi du mal à autrui. Et vous allez voir que c'est le principe sur lequel a été calqué les 10 commandements. Même on va depuis la Genèse. Alléluia. Je vais vous expliquer. Prenons encore d'autres définitions. En français clair, ça veut dire que, chers frères et sœurs, nous-mêmes nous péchons. Et nous péchons aussi, nous posons aussi des actes contre notre prochain. Voici les 2 types de péchés. Tu pêches. Parce que beaucoup pensent que le péché, oh, j'ai fait du mal. Chef, tu pêches contre toi-même. Toi-même, tu pêches. Mais il y a des actes que tu poses aussi, qui sont une pierre d'achoppement, qui blessent, qui font pécher les autres. Et tout ça se trouve à la conscience. Tu poses des actes, toi-même qui sues ton corps, tu pêches toi-même, et tu poses des actes qui font pécher aussi les autres. Alléluia. Mais beaucoup restent seulement dans la première figure. C'est-à-dire, j'ai péché, j'ai péché, j'ai péché. Mais vous oubliez qu'il y a des actes aussi par vous poser qui font aussi pécher les autres. Voilà pourquoi beaucoup de faux prédicateurs vont payer mal. Parce qu'ils vous donnent des prédications rien que pour vous égarer, rien que pour vous faire pécher. Voilà pourquoi ils seront jugés sévèrement. Parce qu'on pense que nous, j'ai péché, j'ai volé, j'ai menti. Ça, c'était concernant. Mais il y a des actes que tu poses qui font aussi pécher les autres. Et ça, tu n'as pas besoin de la Bible pour le savoir. C'est en nous. Avant d'entrer dans la parole de Dieu, en profondeur, on va parler encore des définitions. Donc, tout à l'heure, la conscience qui se passe dans la pensée, on a vu un synonyme de la confiance. On a parlé du cœur. N'est-ce pas? Alléluia. Donc, la conscience, une deuxième définition de la conscience. La conscience est la loi de Dieu écrite dans le cœur et dans la pensée de l'homme. Alléluia. Même si un homme n'a pas la Bible, il a sa conscience. Dieu le jugera par la manière dont il obéit à sa conscience. Donc la conscience, il est le substitut de la loi. Les 10 commandements. Alléluia. Donc la conscience aux yeux de Dieu possède une grande autorité. Alléluia. Dieu tient compte de la conscience. Parce qu'en nous, dans notre cœur, dans nos pensées, alléluia, Dieu a mis cette capacité en nous de savoir ce qui est bien et ce qui est mal. Ah. Tu n'as pas besoin de la Bible.
La loi, les 10 commandements sont venus bien avant, à plus tard, pardon. Mais depuis le jardin d'Éden, l'homme avait la connaissance du bien et du mal. Alléluia. Et vous allez voir que les 10 commandements, nous allons les lire, sont calqués sur ces deux aspects. Ce que l'homme ne devait pas faire et ce qu'il ne devait pas faire contre son prochain. Voici les deux types de péchés. Ce que toi-même tu ne dois pas faire de mal et l'acte que tu ne dois pas poser de mal contre ton prochain. Voici les deux sortes de péchés. Toi-même tu pêches, ton propre péché, que les actes que tu poses de mauvais, et les actes que tu poses aussi de mauvais envers ton prochain. C'est tout ça qui englobe la conscience, c'est tout ça qui fait la conscience. Ah waouh! Voyons encore deux, avant de passer dans les passages bibliques, voyons encore deux aspects, deux définitions de ce que c'est que la conscience. Donc, je donne encore une autre définition. Alléluia. La conscience. Je ne veux même pas parler des thèmes, alléluia, des thèmes grecs, synaidesis. Il y a beaucoup de mots qui parlent de conscience. Il y a ioda aussi, qui parle du savoir. Alléluia. Bon. Voilà. Synoïda aussi qui parle. Il y a plein de passages, mais de thèmes comme ça. De mots en grec. Donc, voilà ce que je peux dire de la conscience. Une autre définition. Donc, on parle de conscience comme une connaissance plus précise. Alléluia. Plus aiguë. Alléluia. Donc, la conscience vient de l'idée selon laquelle, chers frères et sœurs, les gens ont en eux-mêmes, l'homme a en lui, un complice, quelqu'un qui est complice, quelque chose qui est complice de leurs mauvais comportements. Alléluia. Donc, c'est-à-dire que c'est comme un détecteur en nous, qui enregistre toutes nos mauvaises actions, toutes nos bonnes actions. C'est comme une mémoire. Et Dieu sait ça. Puisque Dieu peut lire dans nos pensées, il peut lire dans nos cœurs. On peut cacher tout à tout le monde, mais on ne peut pas cacher la vérité dans notre conscience. Tu as fait un mal, tu peux dire à tout le monde que je n'ai pas fait ce mal, mais ta conscience, tu ne peux pas mentir à ta conscience. Et c'est ça que Dieu va juger. Vous voyez comment ça fait peur? Ton disque dur qui enregistre tout. Voilà pourquoi beaucoup diront, Seigneur, n'ai-je pas chassé les démons en ton nom? Seigneur, n'ai-je pas fait ça en ton nom? Seigneur, je n'ai pas fait ça en ton nom. C'est beau à voir. N'ai-je pas bâti des grands temples en ton nom? N'ai-je pas rempli des milliers de personnes en ton nom? Il dit, arrière de moi, vous qui commettez l'iniquité, je ne vous ai jamais connu. Comment Dieu sait ça? Il lit ta conscience. Alléluia. Quand Jésus dit à ceux qui voulaient lapider la femme adultérienne, que celui qui n'a jamais péché, alléluia, prends la première pierre et jette sur cette femme. Mais ils avaient toute la loi. Selon la loi de Moïse, ce qui était écrit, on devait la lapider. Il posait un acte, comment je peux dire, brave par rapport à ce que la loi de Moïse prescrivait. Selon la loi de Moïse, une femme qui était prise en flagrant délit d'adultère devait être lapidée. Ils agissaient selon la loi de Moïse. Mais Jésus ne parle plus là selon la loi de Moïse. Il parle à leur conscience. Que celui qui n'a jamais péché prend le premier la pierre. Alléluia. Ils avaient de grosses pierres. Ils étaient zélés pour la loi de Moïse. Mais Jésus apparaît à leur conscience. Regardez en vous-même. Qui d'entre vous n'a jamais péché? Ah ah. Ça, c'était un jugement partiel. Mais imaginez maintenant le dernier jugement. Seigneur, j'ai fait ça. Il lit tes pensées. Tout sortira devant un écran comme ça. Frère, ça fait peur. Alléluia. Toutes tes actions vont sortir. Comment? D'où il va tirer tout ça? De ta conscience. Et
Faut pas dire que Dieu va te, le jour du jugement, Dieu va te juger comme ça, il va dire oui, tu m'as pas accepté ma parole, voilà. Non, 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 non. C'est ce que toi-même tu as fait là. Il va prendre pour te juger. Ça fait peur. Donc frère, au lieu de chercher à purifier votre extérieur, cherchons à purifier notre conscience. On peut cacher, mentir à tout le monde, avoir l'apparence, mais tu ne peux pas mentir à ta conscience. Ah, frère, c'est terrible. J'arrive en profondeur tout à l'heure. Alléluia. Donc on disait, alléluia, que la conscience vient de l'idée selon laquelle les gens ont en eux-mêmes un complice de leur mauvais comportement. Alléluia. Donc, quand on parle de conscience, on fait référence, alléluia, à la conscience de soi, comme on a vu tout à l'heure, ou à la conscience être conscient de quelque chose. Donc, la conscience peut être comprise aussi comme le témoignage de l'homme intérieur. Ah. Elle agit, la conscience, comme témoin pour ou contre lui-même, en jugeant ses pensées ou ses œuvres. Donc, notre conscience est un témoin permanent. C'est dangereux. Celui qui nous épie, celui qui nous enregistre, celui qui nous regarde, ce n'est pas le dehors, ce n'est pas les hommes, c'est notre propre conscience. Donc notre propre ennemi, il est en nous. Alléluia. Ça fait peur. Toutes tes mauvaises actions, toutes tes mauvaises pensées, tu peux le cacher à toute l'humanité, mais tu ne peux pas le cacher en toi-même. Tu ne peux pas le cacher à ta conscience. Si simplement, pas simplement, tu as posé des actes, tu as menti, et la nuit simplement tu n'arrives pas à dormir, parce que tu as des remords, parce que toi-même tu sais que tu as posé un acte qui n'est pas bien, tu n'arrives pas à dormir toute la nuit. Imagine maintenant le jugement, tu vas te croiser devant le Seigneur des Seigneurs, qui connaît toutes tes pensées. On a vu plusieurs, on a vu les paroles de connaissance de Jésus. Il pouvait lire dans les pensées des gens. Les faux prophètes même le font. Imaginez maintenant le Dieu créateur. Qu'est-ce que tu peux cacher devant ce Dieu? Il lit toutes tes pensées. Il lit tout ton cœur. Il sait tout de toi. Quand il a dit à Pierre, Pierre m'aimes-tu? Comment il parlait à la conscience de Pierre. Les satanistes, les faux prédicateurs, les faux pasteurs aujourd'hui américains et autres, ils vous parlent de la puissance de la pensée. La pensée positive. N'est-ce pas? Si ces occultistes vous parlent de la pensée positive, ils font souvent même allusion même au voyage astral. Imaginez maintenant le Dieu qui vous a créé, qui sait de quoi vous êtes fait. Qu'est-ce que vous pouvez cacher devant ces dieux-là? Vous pouvez vous cacher devant les hommes, montrer l'apparence de la piété. Mais qu'est-ce que vous pouvez cacher devant Dieu? Je vous donne encore une autre définition. Donc la conscience est un témoin contre nous-mêmes, qui témoigne contre nous-mêmes de toutes nos mauvaises actions, nos mauvaises œuvres. Ça là, t'as pas besoin d'avoir la Bible. T'as pas besoin de connaître tous les versets bibliques. T'as pas besoin. C'est ta conscience même qui va te juger. Donc ceux qui n'ont jamais entendu parler de Dieu, ils seront jugés par leur conscience. Parce que en nous, il y a cette capacité de pouvoir détecter ce qui est mal, ce qui est bon. En tout être humain. Et souvent, vous-même les humains, vous dites, faites un examen de conscience. Vous-même les humains pécheurs que vous êtes comme moi ici. Là. On parle d'examen de conscience. Est-ce que quand on parle, tous ceux qui parlent d'examen de conscience, c'est parce qu'ils connaissent la parole de Dieu? Non. Alléluia. Tu peux mentir à tout le monde, mais tu ne pourras pas mentir à ta conscience. Frère, c'est grave. Alléluia. Tu ne pourras pas mentir à ta conscience.
C'est terrible, chers frères et sœurs. Alors, beaucoup disent que, on ne peut pas savoir ce qui est mal, ce qui est bien. L'homme a en lui cette capacité de savoir ce qui est bien et ce qui est mauvais. C'est déjà dans la Bible, dans le premier livre. Alléluia, chers frères et sœurs. Prenons dans le livre de Genèse 2, à partir du verset 16. Et l'Éternel Dieu ordonna à l'homme, mange librement des fruits de tous les arbres du jardin, sauf aux fruits de l'arbre du choix entre le bien et le mal. De celui-là, n'en mange pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Vous avez vu? Il y avait des arbres dans le jardin. Et Dieu a dit à l'homme de ne pas manger. Ok, j'aime cette version. Mange librement les fruits de tous les arbres du jardin, sauf aux fruits de l'arbre du choix entre le bien et le mal. Le fruit du choix. Tu choisis entre le bien et le mal. Ça, c'est depuis le premier homme sur terre, Adam. Et Dieu lui dit, le jour que tu vas manger du fruit du choix entre le bien et le mal, tu vas mourir. Parce que en mangeant du fruit, tu ouvres la porte, tu vas savoir ce qui est mal et ce qui est bien. Alors que l'homme vivait dans le jardin, il ne savait pas ce qui était mal, ce qui était bien. Parce que tout ce qu'il faisait était bien, parce qu'il était rempli de la présence du Créateur. Alléluia. Et vous connaissez la suite de ce passage. Alléluia. Nous continuons Alléluia, en Genèse 3. Voilà, à partir du verset. Alléluia. Le serpent était, verset 1, le serpent était le plus tortueux de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il demanda à la femme, vraiment Dieu vous a dit, ne mange pas du fruit d'aucun des arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons des fruits des arbres du jardin, excepté du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin. Dieu a dit de ne pas en manger et de ne pas y toucher, sinon nous mourrons. Alors le serpent dit à la femme, mais pas du tout, vous ne mourrez pas, seulement Dieu sait, bien que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, choisissant vous-même entre le bien et le mal. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, quand nous voyons en Genèse 3, on voit la conversation du diable avec la femme. Alléluia. Dieu a dit que Dieu nous a défendu de ne pas manger du fruit de l'arbre du bien et du mal. Et on voit la réaction de Satan qui dit que, alléluia, à partir du verset 5 de Genèse 3, il dit, seulement Dieu sait bien que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, choisissant vous-même entre le bien et le mal. Et l'homme a mangé de ce fruit-là. Depuis lors, nous avons dans notre conscience, et vous pouvez voir la réaction qu'on appelle, d'Adam, quand Dieu est venu vers lui. Alléluia. On voit toujours en Genèse 3, alléluia, à partir du verset 9. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui demanda, où es-tu? Celui-ci répondit, je t'ai entendu dans le jardin et j'ai eu peur, car je suis nu. Alors je me suis caché. Dieu dit, qui t'a appris que tu étais nu? Et aurais-tu mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Adam répondit, c'est la femme que tu as placée auprès de moi qui m'a donné du fruit de cet arbre et j'en ai mangé. Alléluia. Vous avez vu? Et depuis lors, nous avons en nous. Adam ne se cachait jamais de la voix de Dieu. Mais depuis lors qu'il a mangé ce fruit, il peut choisir le mal ou le bien. Donc vous ne pouvez pas dire que non, on ne sait pas ce qui est mal, on ne sait pas ce qui est bien. Tout être humain, excepté les animaux, qui n'ont pas de conscience, a en lui
cette connaissance-là. Depuis le premier homme. Donc nous avons ces choix de choisir, ces choix entre le bien et le mal, de faire ce qui est bien ou le mal. Tu n'as pas besoin d'avoir la Bible pour ça. Tu n'as pas besoin de connaître tous les passages bibliques pour savoir ce qui est bien et ce qui est mal. C'est en nous, c'est inné en nous, c'est dans notre conscience. C'est la loi de Dieu qui est écrite dans notre conscience et dans notre cœur. Ça, tu ne peux pas le fuir. Et c'est ça que Dieu va juger. Donc vos parents qui n'ont jamais entendu parler de la parole de Dieu, ils seront jugés par leur conscience. Alléluia. Bon, comme j'ai commencé par ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, alléluia, ceux qui n'ont jamais entendu parler, on va parler de cela et après on va parler, alléluia, des chrétiens. Alléluia. Alors, et Paul même en parle. Allons-y dans le livre d'Hébreux. Avant même d'aller dans le livre d'Hébreux, prenons d'abord Exode 20. Exode 20. Donc, depuis lors, l'homme meurt. Et il est jugé selon ses actions et ses actes. Donc, en quelque sorte, les mauvaises œuvres, ça allait à l'encontre de la parole de Dieu. C'est que Dieu a dit. Dieu avait donné une parole à Adam. Il dit, tu ne mangeras pas. Mais Adam a outrepassé la parole de Dieu, la voix de Dieu. Il a fait ce que le diable lui a dit de faire. Donc, il était confronté à deux voix. À la voix du bien qui était la voix de Dieu, qui lui avait dit de ne pas manger du fruit. Et aussi, il y avait la voix de Satan qui est le mal, qui lui a dit, c'est faux, faut manger. Il sait que si tu manges, toi-même, tu vas décider de ce que tu veux faire. Alléluia. Depuis lors, l'homme a eu son propre habit de choisir ce qui est bien, ce qui est mal. Donc, l'homme en lui, il sait ce qui est bien, il sait ce qui est mal. Donc, il y a la voix de Dieu et il y a la voix du diable. Si tu choisis la voie du Dieu, c'est le bien. Si tu choisis la voie du diable, c'est le mal. Donc dans le jardin, il y avait deux voies. Ils avaient entendu la voix de Dieu, ils sont allés contre cette voix de Dieu, ils sont allés faire ce qui est mal. Donc il y a un jugement. Ça se passe déjà depuis le jardin d'Éden. Alléluia. Et Dieu avait dit, le jour que tu vas manger, tu vas mourir. Donc Dieu dit maintenant, empêchons-le de toucher à l'arbre de vie. Parce que s'ils touchaient à l'arbre de vie, ils allaient vivre éternellement. Donc il a mis des chérubins là. Parce que déjà, ils ont cette capacité. Dieu ne voulait pas que l'homme arrive à ce choix-là. Entre le mal et le bien. Il voulait les préserver de cela. Mais puisqu'ils ont péché, donc maintenant, Dieu dit, bon, vous serez jugés maintenant en fonction, comme vous, c'est vous-même maintenant qui choisissez. Je voulais vous ordonner certaines choses. Précepte, vous dites que vous ne voulez pas. Vous voulez avoir vous-même votre libre arbitre. D'accord? Choisissez vous-même. Mais vous serez jugé en fonction de vos actions maintenant, de vos actes que vous posez. Voilà. D'où vient aujourd'hui la philosophie? Un exemple, une parenthèse. Alléluia. Aujourd'hui, on parle de l'intellectualisme et on parle des débats. On peut débattre, c'est le libre arbitre. Chacun donne son opinion. La liberté d'opinion, la liberté de penser. Aujourd'hui, personne ne va être dirigé par quelqu'un. Chacun va être libre de ses actions. Voilà. Ils n'ont pas voulu de la royauté. Ils n'ont pas voulu être commandés par un roi. Ils voulaient la démocratie. C'est-à-dire une forme, alléluia, je sais pas, une forme de gouvernance où chacun est libre selon sa pensée. Alléluia. Selon ses idées. Le débat d'idées, comme eux-mêmes le disent. Voilà. Donc l'homme aujourd'hui est son propre chef. L'homme est libre de faire ce qu'il veut, de dire ce qu'il veut. Alléluia. Voilà. Donc quand vous-même vous êtes votre propre patron, votre propre chef, Dieu vous jugera en fonction de vos actions. Parce que vous avez dit qu'à Dieu, laisse nous-mêmes, on va décider nous-mêmes ce qu'on veut faire de notre vie. Donc Dieu dit, ok, faites-le. Mais vous serez jugés pour vos actions. Voilà tout. Regardez, et Exode 20. Exode 20. Alors, Dieu prononça toutes ces paroles. Je suis l'Éternel ton Dieu. Alléluia, qui t'a fait sortir d'Égypte, du pays où tu étais esclave. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Il a dit de parler à la personne. Il te parle à toi. Alléluia. Il dit tu.
Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Tu ne feras pas d'idole, ni de représentation quelconque de ce qui se trouve en haut dans le ciel, ici bas sur terre, ou dans les eaux, plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant de telles idoles. Pourtant, aujourd'hui, tous ces soi-disant prédicateurs-là vont à l'encontre de tout ça. Alléluia. Ce sont des idolâtres. Alléluia. Et tu ne les rendras pas de culte. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu qui tolère aucun rival. Je punis les fils. Voilà. Vous qui dites qu'on doit avoir des rivales. Dieu même dit que lui ne veut même pas avoir des rivales. Donc Dieu même, il est jaloux. Alléluia. Il ne veut pas de cheese. Je punis les fils pour la faute de leur père jusqu'à la 3e, voire la 4e génération de ceux qui me haïssent. Mais j'agis avec amour jusqu'à 1000 générations envers ceux qui m'aiment et qui obéissent à mes commandements. Tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel ton Dieu pour tromper, car l'Éternel ne laisse pas impuni celui qui utilise son nom pour tromper. Aujourd'hui, regardez tous ces faux pasteurs. Ils utilisent le nom de Dieu pour tromper, pour égarer beaucoup de personnes. Vous voyez, ça c'est nous concernant nous-mêmes d'abord. Alléluia. Pense à observer ces jours du sabbat et fais-en un jour consacré. L'Éternel, tu travailleras 6 jours pour faire tout ce que tu as fait, mais le 7e jour est le jour du repos consacré à l'Éternel. Alléluia. Ton Dieu, tu ne feras aucun travail ces jours-là. Ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui réside chez toi. Car en 6 jours, l'Éternel a fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Mais le 7e jour, il s'est reposé. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du sabbat et en a fait un jour qui lui soit consacré. Honore ton père et ta mère, afin que tu jouis d'une longue vie dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Voilà. Ça, voici la première partie qu'on appelle des 10 commandements. Dieu te parle par rapport à lui. Il parle à l'homme par rapport à lui, le Dieu créateur. Comment l'homme doit se comporter par rapport à son créateur. Maintenant, la deuxième phase, il parle maintenant de l'attitude que tu dois avoir face à ton prochain. D'abord, la première phase, c'était toi, la créature, face à ton créateur. Ce que tu ne devais pas faire pour ne pas offenser le créateur. La deuxième phase maintenant, c'est ce que tu ne dois pas faire pour offenser ton prochain. Alléluia. Les gens pensent que le péché, ce n'est pas offenser seulement Dieu. Ce n'est pas faire mal à Dieu. Non. Le péché aussi, ce n'est pas faire mal à ton prochain. Alléluia. Voilà. Voyons. Honore ton père et ta mère afin que tu jouis d'une longue vie dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Écoutez. Tu ne commettras pas de meurtre. On commet des meurtres généralement contre qui? Contre notre prochain. On tue notre prochain. C'est pas Dieu que tu tues, mais c'est ton prochain que tu tues. Alléluia. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu prends la femme d'autrui, tu couches avec elle. C'est faire du mal à ton prochain. Ou bien même à celle avec qui tu es. Alléluia. Tu ne commettras pas de vol. On vole qui? On vole son prochain. Tu ne lui feras pas de mal. Alléluia. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Vous voyez, chers frères et sœurs. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain. Alléluia. Tu ne convoiteras ni sa femme, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni rien qui lui appartient. Vous voyez, nous commettons des actes affreux contre notre prochain. On dit, ah, Dieu ne voit pas, j'ai pas péché contre Dieu. Moi, je n'incite pas Dieu. Ah, moi, je blasphème pas contre Dieu. Moi, je parle pas mal de Dieu. Mais tu parles mal de ton prochain.
Tu fais du mal à ton prochain. En faisant du mal à ton prochain, c'est à Dieu que tu fais du mal. On va lire les passages bibliques. Je ferai 2 vidéos parce que je suis un peu avancé. On va lire les passages bibliques. Donc vous voyez, ce qu'on a lu, la définition du Larousse, ce que je vous ai donné comme définition. Donc, il y a 2 aspects ce qui concerne la conscience. Le péché que tu as, que tu poses vis-à-vis de ton Dieu, et le péché que tu poses vis-à-vis de ton prochain. Voilà. Donc, c'est la conscience qui sera témoin de ces 2 choses-là, de ces 2 facteurs, qui jugera si tu t'es bien comporté vis-à-vis de ton Dieu, si tu as observé tout ce que ton Dieu t'a dit, la voix de Dieu dans le jardin, ou si tu as observé la voix de Satan. Et maintenant, quel acte que tu auras posé contre ton prochain. C'est ça là que la conscience, qu'on appelle, emmagasine. Et il va exposer tout cela le jour du dernier jugement dernier. C'est grave, chers frères et sœurs. C'est ainsi que vous voyez aujourd'hui des gens. Alléluia. Vous les voyez matin, midi, soir. Ils font des pèlerinages. Ils font qu'on appelle des offrandes. Ils font des dons. Mes frères, vous ne connaissez pas les cœurs. Ça, c'est seulement que l'apparence. Ils ont un cœur sale, mauvais. Alléluia. Dans le secret, vous ne le savez pas. Mais Dieu sait. Vous allez les voir à l'apparence. Ils vont vous dire que moi, je fais beaucoup d'offrandes. Moi, j'aide les pauvres. Je fais beaucoup de dons. Alléluia. Moi, je suis toujours là. Quand il s'agit de la prière, je suis toujours là. Je fais l'œuvre de Dieu. Je m'occupe des gens. Je fais ceci. Je m'occupe de la maison de Dieu et ainsi de suite. Mais c'est qu'ils font dans le secret. Ça là. Comment tu vas savoir un jour? Mais c'est la conscience. Tout ce que est caché. Paul même, on va lire les passages. Tout sera mis à nu. Frère, ça fait peur. Donc, une conclusion partielle, alléluia, chers frères et sœurs, c'est que notre conscience garde 2 choses. Toutes nos actions, toutes nos pensées, tous les actes que nous avons posés, toutes nos œuvres que nous avons posées, contre Dieu et contre notre prochain, il enregistre tout. Alléluia. C'est terrible. Donc tu ne peux pas dire que tu ne connais pas le mal, tu ne sais pas ce qui est bien, ce qui est mal. C'est faux. Et Paul même le dit. Allons-y voir en hébreu maintenant. Il y a tellement de passages. Alléluia. Voilà pourquoi quand vous voyez Deutéronome 30, verset 15, Moïse pouvait dire de la part de Dieu au peuple d'Israël, vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Choisis la vie afin que tu vives. Donc, le bien, alléluia, et la vie sont ensemble, le mal et la mort sont ensemble. Donc Dieu a donné le libre arbitre à l'homme de choisir le chemin qu'il veut suivre. Il est libre depuis le jardin d'Éden. Alléluia, chers frères et sœurs. Voilà pourquoi Paul dirait, mais est-ce que l'homme peut faire quelque chose de bon? Paul dit que lui-même il veut faire le bien. Le bien qu'il veut faire là, c'est pas ce qu'il veut faire. Alléluia. Quand il veut faire le bien, c'est le mal qu'il fait. Parce qu'il est dans la chair. Alléluia. Et pour avoir la vie, il te dit de choisir la vie. Alors que quand on voit Jésus, il nous dit, alléluia, en Jean 14, verset 6, qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Donc c'est lui là seul qui peut nous donner la vie, Jésus. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu n'a pas permis qu'il touche à l'arbre de vie depuis le jardin. Parce que ça allait être seulement que pour eux. Alors que depuis que l'homme a su le mal, Dieu a gardé Jésus-Christ pour qu'il ne vienne pas mourir, pour ne pas seulement pour qu'on appelle pour Adam et Ève, mais pour toute l'humanité. Il fallait qu'il vienne mourir pour que son sang nous purifie. Est-ce que vous comprenez maintenant le mystère? Donc l'homme a lu en nous. L'homme sait ce qui est bien et ce qui est mal. Tu n'as pas besoin d'avoir un livre et la Bible pour savoir cela. Alléluia. Allons-y voir en hébreu. En hébreu. Hébreu 10. Je crois bien.
Hébreux 10, oui. Hébreux 10 à partir du verset 1. La loi de Moïse ne possède qu'une ombre des biens à venir, et non pas l'image même de ces réalités. Elle ne peut donc en aucun cas amener à la perfection ceux qui s'approchent ainsi de Dieu sur la base des mêmes sacrifices, offerts perpétuellement d'année en année. Si elle l'avait pu, ceux qui offrent ces sacrifices auraient depuis longtemps cessé de le faire, car purifiés une bonne fois pour toutes, ils n'auraient plus en conscience d'aucun péché. Mais, en fait, ce sacrifice rappelle chaque année le souvenir des péchés. En effet, il est impossible que le sang des taureaux, le sang des boucs et autant les péchés. Voilà pourquoi, en entrant dans le monde, le Christ dit, Alléluia, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, tu m'as formé un corps. Vous avez vu? Tu m'as formé un corps, donc Dieu a pris un corps. Tu n'as pris nul plaisir aux holocaustes, aux sacrifices pour le péché. Alors j'ai dit, voici je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Voyez-vous ici, l'auteur du livre des Hébreux, nous donne une belle révélation. Il dit, vous dites que vous n'êtes pas conscient du péché. Alléluia. Mais pourquoi chaque année, vous faites des sacrifices de moutons? Pourquoi chaque année, vous faites des pèlerinages? Pourquoi chaque année, vous faites des jeûnes? C'est pourquoi. Même Noé, quand ses enfants se rassemblaient pour faire la fête, chaque fois qu'ils ont fini la fête, Noé faisait des sacrifices. Parce qu'il dit, peut-être que mes enfants ont péché. Donc, je fais des sacrifices pour que vraiment leurs péchés soient pardonnés. Et c'est ce que Pierre répond, Paul et l'auteur du livre aux Hébreux reprend ici. Il dit, vous dites que vous ne savez pas s'il y a péché ou bien il n'y a pas péché. Mais pourquoi vous faites des sacrifices chaque année? Parce que vous vous dites que vous avez péché durant une année, donc vous faites des sacrifices pour que vos péchés-là soient expiés, soient ôtés pour toute cette année. Et vous attendez encore l'année prochaine encore pour faire le même sacrifice. Et c'est là qu'il dit que, mais si ces taureaux-là, les sacrifices du sang-là, vous pouvez vous purifier du péché. Mais vous allez arrêter, vous allez faire une seule fois et puis vous n'allez plus faire. Mais si vous faites tout chaque année, ça veut dire que vous-même vous êtes conscient que vous péchez dans l'année. Alléluia. Voilà. Alors que le sang des taureaux, le sang des boucs, le sang des animaux ne peut pas ôter le péché. Voilà. Ça seulement, on parle du péché corporel. Mais on ne parle pas de la conscience. Voilà d'où vient la sanctification. La sainteté. Alléluia. Vous êtes là pour la purification extérieure. Mais Jésus ne vient pas pour notre purification extérieure. Son sang nous purifie de tout intérieur. Car c'est du cœur que viennent toutes les mauvaises œuvres. Alléluia. Donc tout être humain est conscient de ce qu'il pose comme acte, que ce soit bon ou mauvais. Et c'est en pensant de si cette base-là, alléluia, que Dieu jugera. Le mal que tu auras fait envers Dieu et le mal que tu auras fait envers ton prochain. Donc chacun est responsable des actes qu'il pose au devant de Dieu. Chacun est responsable. Dieu a enlevé sa main dedans, il nous regarde. Chacun veut prendre son chemin, il nous regarde. Donc chacun sera responsable des actes qu'il aura posés. Rien à voir avec j'ai la Bible, je connais la Bible ou pas. Tout est dans notre conscience. Alors, je vais vous montrer maintenant le jugement. Il y a beaucoup de choses à dire. Mais on va aller pas à pas. Je vais vous montrer le jugement de ceux qui n'ont jamais connu Dieu. Romains 2, à partir du verset 12. C'est pourquoi ceux qui ont péché sans avoir eu connaissance de la loi de Moïse périront sans qu'elle intervienne dans leur jugement. Mais ceux
qui ont péché en connaissant cette loi seront jugés conformément à la loi. Donc ceux qui n'ont pas connu la loi de Moïse, alléluia, la loi que Dieu a donnée pour que les hommes puissent marcher selon cette loi, c'était ses préceptes. Ceux qui n'ont pas connu cette loi de Moïse, ils sont des milliers dans le monde. Comment seront-ils jugés? Ils ne seront pas jugés, ils seront jugés, non, ils seront jugés sans la loi de Moïse. Parce qu'ils n'ont pas connu cette loi-là. Mais ceux qui ont connu la loi de Moïse, généralement les Israélites, ils seront jugés selon la loi de Moïse. Voilà, selon les dispensations. Dieu est juste. Alléluia. Mais la grâce, c'est que nous, les chrétiens, nous ne serons pas jugés. Mais les Israélites seront jugés selon la loi. Ceux qui ont marché selon la loi seront jugés selon la loi. Ah, alléluia. Ceux qui n'ont pas connu Dieu, alléluia, ou bien la loi de Moïse, seront jugés selon les consciences. Mais le chrétien, il ne sera pas jugé. Quelle grâce. Et je vais vous parler de notre jugement. Alléluia. Car ce ne sont pas ceux qui se contentent d'écouter la lecture de la loi qui seront justes aux yeux de Dieu, non. Non seuls ceux qui accomplissent les prescriptions de la loi sont considérés comme justes. En effet, lorsque les païens qui n'ont pas la loi de Moïse accomplissent naturellement ce que demande cette loi, ils se tiennent lieu de loi en eux-mêmes. Il fait allusion aux 10 commandements. Ne pas pécher contre Dieu, ne pas pécher contre son prochain. Même s'ils n'ont pas entendu la loi. Parce qu'on a une loi en nous, c'est la loi de Dieu en nous. Alléluia. Voilà. Donc cette loi, elle est en nous. Alors qu'ils n'ont pas la loi, ils démontrent par leur comportement, vous voyez, que les œuvres demandées par la loi sont inscrites dans leur cœur. Donc Dieu va lire le cœur de chacun de nous. Il va lire nos pensées. Qui n'a pas de cœur? Qui n'a pas de pensées? Il va lire la table de nos cœurs, la table de nos pensées. Et chacun sera responsable des actions qu'il aura posées sur terre. Alléluia, chers frères et sœurs. Voilà. Donc, il y a beaucoup de gens qui vont se retrouver au ciel, au paradis, qui seront sauvés, sans avoir entendu l'évangile. C'est ça qui est la vérité. S'ils ont posé de bonnes actions dans le passé, dans leur vie, ils seront sauvés. Ils ne seront pas sauvés, ils ne seront pas jugés par rapport à l'évangile ni par rapport à la loi, mais par rapport à leur conscience de toutes les bonnes actions qu'ils auront posées dans leur vie. Ah, c'est ça qui est la vérité, chers frères et sœurs. Ceux qui n'ont pas connu la loi de Moïse, ceux qui n'ont pas connu l'évangile, ils seront jugés par leurs actions. Ah oui, chers frères et sœurs, le jour du dernier jugement, du grand trône blanc. Je vis les petits et les grands devant le trône blanc pour le grand jugement. C'est ça qui est la vérité. Donc, toi qui te poses la question, si tes parents qui n'ont pas entendu parler de la parole de Dieu, qui n'ont pas entendu parler de la loi de Moïse, qui n'ont pas connu le Dieu d'Israël, tu te poses la question, comment seront-ils jugés? Par rapport à leur conscience, par rapport à leurs mauvaises œuvres, par rapport à leurs bonnes œuvres, c'est par rapport à ça qu'ils seront jugés. Et des gens qui n'ont jamais entendu parler de l'évangile ni de la loi de Moïse, alléluia, qui ont posé de bonnes actions sur terre pendant leur vie, ils seront sauvés. Alléluia. Nous continuons. La loi sont inscrites dans leur cœur. Leur conscience en témoigne. Vous voyez, la conscience est un témoin. On prend ton disque dur, Dieu voit toutes tes actions sur écran géant, il voit tout. Donc ça témoigne. Ah. Alléluia. Également ainsi que les raisonnements par lesquels ils s'accusent. Vous voyez? Donc, notre conscience aussi va nous accuser. Alléluia. S'accusent ou s'excusent les uns
les autres. Maintenant, ça, on parle par rapport au prochain. Tout cela paraîtra le jour où, conformément à l'évangile que j'annonce, Dieu jugera par Jésus-Christ tout ce que les hommes ont caché. Donc, au jugement dernier, ce sera le jugement de nos actions cachées. Alléluia, chers frères et sœurs. Mais ça, c'est grave, chers frères et sœurs. C'est très grave. Alléluia. Donc, Dieu va juger toutes nos actions cachées. Toutes nos actions cachées seront jugées par le Seigneur Jésus-Christ. Allons-y encore en profondeur. Donc, l'homme connaît la différence entre le bien et le mal. Même si nous n'avons pas la Bible, c'est en nous. Mais ceux de nos jours, aujourd'hui, vous n'êtes pas dedans, hein? Bon, il y a des gens qui sont cachés dans des coins reculés de la terre, qui n'ont jamais entendu parler de la parole. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus dit, toute la terre entendra parler. Alléluia. Matthieu 24, verset 14. De la parole de Dieu, alors viendra la fin. Parce que ça sera un témoignage. Aujourd'hui, ceux qui n'ont jamais entendu une fois parler de Jésus, on peut les compter du bout des doigts. Donc, ne vous mettez pas dedans. Aujourd'hui, là, il y a beaucoup, presque tout le monde a entendu parler de Jésus, mais il y a beaucoup qui ne l'ont pas accepté. Donc, vous, ne pensez pas que vous serez jugé selon votre conscience. Non. Vous serez jugé parce que vous avez rejeté celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Ça, c'est différent. Ah. Alléluia. Je voudrais aussi faire une précision. Parce qu'il y a d'autres régions qui enseignent que le jour du jugement, c'est pas faux. Dieu va peser tes biens et tes bienfaits et tes mauvaises actions. Et si tes bonnes actions sont plus nombreuses que tes mauvaises actions, tu seras sauvé, tu iras au paradis. Ça, c'est de l'arnaque. C'est de l'arnaque. Alléluia. De nos jours, tu as entendu parler de la parole de Dieu, tu as entendu parler de Jésus. Pour toi là, il n'y a pas question de dire Dieu va peser tes biens et tes mauvaises actions. Non. Tu es conscient que Jésus-Christ existe. Tu ne l'as pas accepté, Dieu ne va plus peser toi, tes biens et tes mauvaises actions. Ça, c'est pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de Jésus. Qui n'ont jamais entendu parler de la loi de Moïse. Mais toi, tu as entendu parler de Jésus. Mais tu l'as pas accepté, tu as préféré te mettre dans des fausses religions. Mais pour toi là, c'est pas question de peser les bons et les mauvaises actions. Non, c'est fini. Tu ne seras pas sauvé parce que tu as rejeté, parce que de ton temps, tu as entendu parler de Jésus ou même de la loi de Moïse. Bon, pour ceux qui étaient dans le passé, de nos jours, on n'a plus besoin de la loi de Moïse. Alléluia, chers frères et sœurs. Et on va voir que dans la loi de Moïse, il y avait plus de 600 lois. Personne ne pouvait marcher encore selon la loi. Personne. Voilà pourquoi Paul aussi enseigne pour dire que, alléluia, que le sang des agneaux, les sangs des animaux ne peut pas enlever, ôter le péché. Seul le sang de Jésus peut ôter le péché. Ah oui, on nous parle du genre du passé, même les juifs aujourd'hui. Alléluia. Ils ont l'évangile, ils ont entendu parler de Jésus, ils l'ont rejeté, frère, ils ne seront pas sauvés. On parle des gens qui avaient la loi de Moïse avant que Jésus-Christ ne vienne. Faut qu'on fasse les précisions. On parle de ceux, des juifs qui étaient avec la loi de Moïse avant que Jésus ne vienne. Depuis 2000 ans, depuis la fin de Jésus, tous ceux depuis 2000 ans. Maintenant là, frère, tu n'as pas accepté le Seigneur Jésus, tu ne seras pas sauvé. Que tu sois juif ou pas. La loi de Moïse ne compte plus. C'était l'ombre, il est dit lui-même dans Hébreux 10, c'était l'ombre des choses à venir. Et Jésus est la réalité. Alléluia. On parle de ceux qui étaient dans le désert, tous ceux qui étaient en Égypte et consorts, du temps de David et autres, avant que Jésus ne vienne. Alléluia. Ceux-là, ils seront jugés selon la loi. Mais à partir de la venue de Jésus, tout le monde sera jugé à partir de l'évangile. Voilà ce qui est clair. Lisons encore un passage. Alléluia. On parle des intentions du cœur d'abord. Alléluia. 1 Corinthiens 4, à partir du verset 3 à 5. 1 Corinthiens 4, verset 3 à 5. Alléluia. Voilà ce que Paul dit.
Pour ma part, peu m'importe le jugement que vous ou une instance humaine pouvez porter sur moi. D'ailleurs, je ne me juge pas non plus moi-même, car bien que je n'ai rien à me reprocher, ce n'est pas cela qui fait de moi injuste. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. Ne juge-t-on pas avant le temps? Attendez que le Seigneur revienne. Écoutez maintenant. Il mettra en lumière tout ce qui est caché dans les ténèbres et il dévoilera les intentions véritables qui animent les cœurs. Alors, chacun recevra de Dieu la louange qui lui revient. Donc, au dernier jugement là, toutes les intentions mauvaises vont être mises à la lumière. Alléluia. Toutes les mauvaises intentions, toutes nos mauvaises actions, alléluia, pour ceux qui ne seront pas sauvés, tout sera mis à nu, à la lumière. Vous voyez? Alléluia. Toi-même, tu seras subjugué. Parce que quand le Seigneur va mettre toutes tes actions, toi-même, tu vas prendre ton chemin en même temps. Parce que là-bas, on ne va pas te dire, toi-même, tu vas prendre ton chemin. Parce que tu vas voir toutes tes actions, tout ce que tu as fait de mal devant toi. Frère, c'est grave. Toi, tu pourras discuter avec Dieu. Toutes tes actions sont là, devant toi. Ça va te juger ta conscience. Tout sera mis à la lumière. Qu'est-ce que tu vas dire? Toi-même, tu vas prendre ton chemin. Alléluia. Et ce que je vous expliquais concernant le péché contre Dieu et contre son prochain, c'était une question fondamentale dans l'église de Corinthe. Alléluia. Chers frères et sœurs, on sait que l'église de Corinthe, la Grèce était, alléluia, un pays rempli d'idoles. Alléluia. Chers frères et sœurs, il y avait des sacrifices, il y avait des dévotions à des démons. Alléluia. Donc, ils avaient posé aussi ces questions concernant les viandes sacrifiées aux idoles. Et ça se fait aujourd'hui dans d'autres religions. Et Paul a soulevé ce problème-là. Et nous allons en parler. Et nous allons nous arrêter pour aujourd'hui ici. Frères et sœurs, quand nous prenons le livre de 1 Corinthiens, du chapitre 8 au verset 10, le concept de conscience joue un rôle, alléluia, important. Alléluia, dans la section dans laquelle Paul répond à la question corinthienne sur les viandes sacrifiées aux idoles. Alléluia. Et dans ces passages, Paul nous avertit d'être attentifs à la conscience des autres. Alléluia. Le jugement de la conscience, c'est pas seulement que pour toi, mais aussi des autres. L'acte que tu poses peut choquer, peut blesser la conscience des autres. Et cela, nous le voyons. Alléluia. Dans la lettre, alléluia, écrite à Paul par les Corinthiens. Vous pouvez voir, il répond à la lettre des Corinthiens, de 1 Corinthiens 8, 1 Corinthiens 8 jusqu'à 1 Corinthiens 10. Et donc, nous allons, alléluia, vous voyez, vous prenez 1 Corinthiens 7, vous voyez, si vous prenez 1 Corinthiens 7, on dit réponse aux problèmes soulevés par les Corinthiens. Il y avait le problème du mariage, les problèmes de viande sacrifiée, et ainsi de suite. Donc, Paul va nous donner un bel enseignement ici. Alléluia. Donc, vous voyez, 1 Corinthiens 7, il parle du mariage. Maintenant, 1 Corinthiens 8, il parle des viandes sacrifiées aux idoles. Passons maintenant au problème des viandes. 1 Corinthiens 8, à partir du verset 1. Provenant d'animaux sacrifiés aux idoles. Nous possédons toute la connaissance voulue, dites-nous. C'est entendu, mais cette connaissance rend orgueilleuse. L'amour lui fait grandir dans la foi. Celui qui s'imagine avoir de la connaissance ne connaît pas encore comme on doit connaître. Mais celui qui aime Dieu, celui-là est connu de Dieu. Au sujet de la question, peut-on manger des viandes sacrifiées aux idoles? Nous savons qu'il existe pas d'idoles dans l'univers et qu'il n'y a un seul Dieu. Certes, bien des êtres célestes ou terrestres sont considérés comme des divinités, de sorte qu'il y a de nombreux dieux ou seigneurs. Mais pour ce qui nous concerne, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui
toute chose vient et pour qui nous vivons. Et il n'y a qu'un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui tout existe, et par qui nous sommes. Mais tous les chrétiens n'ont pas encore bien assimilé ces vérités. Quelques-uns encore, marqués par leur habitude de rendre un culte aux idoles, continuent à manger ces viandes avec la pensée qu'elles ont été offertes à des idoles. Alors, leur conscience qui est faible se charge de culpabilité. Parce que ça, c'était le propre aux Corinthiens qui étaient des Grecs. Ils avaient donné leur vie à Jésus, mais ils étaient encore dans les pratiques, alléluia, ancestrales. Ils étaient encore dans les coutumes, alléluia. Verset 8 de 1 Corinthiens 8. Mais ce n'est pas un aliment qui peut nous rapprocher de Dieu. En manger ou pas ne nous rendra ni meilleur ni pire. Toutefois, faites bien attention à ce que votre liberté ne fasse pas tomber dans le péché ceux qui sont mal affermis dans la foi. Donc, en posant des actes comme ça, vous affaiblissez, vous fragilisez la foi de ceux qui sont faibles dans la foi. Vous les choquez. Et c'est comme ça que beaucoup de soi-disant faux pasteurs, faux serviteurs de Dieu, choquent beaucoup aujourd'hui des chrétiens. Par leurs agissements, par leurs prédications. Voilà pourquoi ces pseudo-pasteurs seront jugés sévèrement. Parce qu'ils égarent la multitude. Alléluia. Verset 10. Supposons en effet que l'un d'eux t'envoie, toi, l'homme éclairé, alléluia, assis à table dans un temple d'idole, sa conscience ne va-t-elle pas l'encourager, lui qui est mal affermi, à manger des viandes sacrifiées aux idoles? Ainsi, à cause de ta connaissance, ce chrétien mal affermi va courir à sa perte. Et pourtant, c'est un frère pour lequel le Christ a donné sa vie. Si vous péchez de la sorte envers des frères, en blessant leur conscience qui est faible, vous péchez contre le Christ lui-même. C'est pourquoi, si ce que je mange devrait faire tomber mon frère dans le péché, j'y renoncerai à tout jamais, afin de ne pas être pour lui une occasion de chute. Donc, en blessant, en faisant pécher ton prochain, c'est contre Dieu que tu pêches. Ah, ça, beaucoup de chrétiens ne le savent pas. Eux, pour eux, leur seul péché, c'est pécher contre Dieu. Ça s'arrête là. Mais quand tu pêches contre ton prochain, c'est la même valeur que quand tu pêches contre ton Dieu. Ah oui, chers frères et sœurs. Voilà. Donc tu blesses la conscience des autres. Il y a le péché contre Dieu et il y a le péché contre le prochain. Le mal que tu fais à ton prochain par tes actes. Voilà pourquoi il faut te faire un examen de conscience quand tu poses un acte. Est-ce que l'acte que je pose, est-ce que Dieu est content de l'acte que je pose? Est-ce que cela ne va pas affecter qu'on appelle mon prochain? Est-ce que je ne fais pas du mal à mon prochain? Voici les deux actes du péché. Beaucoup, on pense que seulement c'est pécher contre Dieu et ça s'arrête là. Non, mais en péchant contre ton prochain, tu pêches contre Dieu. En faisant du mal à ton prochain, tu fais du mal à Dieu. Ha. Ici, c'est le cas de la nourriture. Parce qu'ils avaient encore ces pratiques-là. Il y avait trop d'idoles. Il y avait trop de sacrifices. Il y avait même des prostituées sacrées. Il y avait des sacrifices sacrés. Alléluia. En Corinthe. Une ville paganisée. Alléluia. Mais aujourd'hui, c'est viande. Donc, ils ont écrit, mais est-ce qu'on doit manger des viandes encore sacrifiées maintenant qu'on est devenu chrétien? Paul dit non. Parce que toi, tu peux manger. Il va le dire plus tard. On va le voir en 1 Corinthiens 10. Alléluia. Il va le dire. On va lire. Donc, aujourd'hui, de nos jours, il y a des religions encore qui font des sacrifices de moutons. Ils font des ablutions dessus. Ils font des prières dessus. Et les soi-disant chrétiens, vous partez manger cela. Pour toi, tu peux te dire que ça te dit rien, mais tu choques.
Ceux qui sont mal affermis, ceux qui sont faibles dans la foi, tu les choques par tes agissements. C'est pour ça que toi qui te dis vous-même, parce que vous vous appelez des révérends, tu vas t'asseoir, pendant qu'on dit la fête des moutons et autres, tu vas t'asseoir avec des gens qui ne croient même pas en ton Jésus. Tu vas t'asseoir avec eux pour dire que c'est la fête, c'est l'amour, nous sommes tous des frères et sœurs. Tu manges des moutons qui sont sacrifiés à des idoles. Et ceux qui te prennent comme un serviteur, un véritable serviteur de Dieu, et tu vois en train de faire ça. Mais tu vas choquer leur foi. Et en te posant de telles actions, tu te dis que tu n'as pas péché contre Dieu. Si. Le fait que tu as péché contre tes frères en les choquant, tu pêches aussi contre Dieu comme ça. C'est ce que Paul nous dit ici. Et ça peut t'amener à l'enfer. Il y a le péché que nous avons contre Dieu. Je ne commets pas l'impudicité. Je ne fais pas ceci. Je préserve mon propre corps. Ça, c'est bien. Mais le mal que tu fais à ton prochain, même si tu ne le tues pas, mais l'acte que tu penses qui peut le choquer, frère, c'était aussi un péché. On est mal barré, hein. Parce que tu le rends encore plus incrédule. Et ceux qui sont mal affermis peuvent rétrograder dans le monde à cause de toi, à cause de tes agissements, de tes actions. On dit lui-même qui nous enseigne l'évangile, regarde ce qu'il fait. Donc ça choque la foi des gens. Plein de pasteurs qui sont aujourd'hui dans des scandales. Ça, les gens sont choqués, les gens rétrogradent. Mais tout cela qui prend la peine, c'est vous. Vous allez rendre compte à Dieu pour cela. Paul dit à 1 Corinthiens 8, verset 7 que c'est dommage. Beaucoup se disent chrétiens, mais ils ne savent pas encore ces genres de choses. Ils n'ont pas encore assimilé ces genres de choses. Alléluia. Voilà. Ils s'échappent de culpabilité. J'ai bien fait. Est-ce que j'ai pas bien fait? Ah, voilà. Et beaucoup comme ça sont des bébés dans la foi. Et quand ils voient vous-même qu'ils êtes devant, qu'ils êtes censés leur monter le vrai chemin, vous vous comportez comme ça, mais ils sont découragés. Et ils rétrogradent beaucoup. Beaucoup aujourd'hui ont rétrogradé à cause des agissements de ces soi-disant pasteurs. Par les agissements, ils ont choqué la foi de beaucoup de soi-disant chrétiens. Faibles dans la foi. Avec vos mauvaises prédications sur le voyage astral, le développement personnel, la pensée positive, et qu'on appelle les trésors qui se trouvent dans les eaux, qu'on appelle la terre, tu dois posséder la terre. Plein de vous avez tellement de fausses prédications. La prospérité. Ils vous voient même de la manière que vous adorez même l'argent, là, même les païens ne le font pas. Mais ça choque. Les gens se disent, mais vaut mieux être en même temps dans le monde parce que ces soi-disant pasteurs et révérends sont des païens. Pas la manière de vivre. Alléluia. Prenons 1 Corinthiens 10, verset 28. On peut prendre 1 Corinthiens 10 à partir du verset 25. Jusqu'à 28. 1 Corinthiens 10 à partir du verset 25. Jusqu'à 28. Alléluia. Verset 23. Oui, tout m'est permis, mais tout n'est pas bon pour nous. Tout est permis, mais tout n'est pas agrandi dans la foi. Que chacun de vous, au lieu de songer seulement à lui-même, recherche aussi l'intérêt des autres. Vous pouvez manger de tout ce qui se vend au marché. Voilà. Paul dit que ce qui se vend au marché, là, vous pouvez manger. Alléluia. Sans vous poser des questions. Vous pouvez prier puis manger. Par scrupule de conscience. Si l'origine de ces aliments, ne cherchez même pas. On dit, ah oui, si le marché, on vend la viande humaine, on fait ceci. Vous priez. Mangez. Alléluia. Car la terre et ses richesses appartiennent au Seigneur. Verset 27 de 1 Corinthiens 10. Si un non-croyant vous invite, quelqu'un qui n'est pas chrétien, qui vous invite, et que vous désirez accepter son invitation, mangez tranquillement de tout ce qu'on vous servira, sans vous poser des questions, par scrupule de conscience. Voilà ce qu'il dit. Il vous donne deux aspects. Oh, Paul, c'était un enseignant. Paul dit le premier aspect. Alléluia. Tu peux aller au marché, faire des achats, payer de la viande, payer des aliments. Dieu a créé toutes choses. Même si on dit, si le marché, on vend du sang humain, on vend des choses. Tu vas sur le marché, nous tous on va dans les magasins. Est-ce que tous les magasins, c'est pas pour les francs-maçons? Mais on va dedans.
Alléluia. Tu viens à la maison, tu veux, tu pries, tu manges. Sans motif de conscience. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect que Paul qu'on appelle énumère, il dit, tu peux aller, quelqu'un qui n'est pas chrétien peut t'inviter à manger. Ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas tous nos parents qui sont convertis à Christ. Ce n'est pas tous nos connaissances qui sont convertis à Christ. Ce n'est pas tous nos collègues de travail qui sont convertis à Christ. Mais quelqu'un peut t'inviter à manger. Tu peux aller aussi et puis manger. Voici le deuxième cas. Premier cas, aller toi-même faire les achats sur le marché. Deuxième cas, être invité par quelqu'un qui est non-croyant, qui ne croit pas en Jésus. Il dit, tu peux aller, tu peux manger, tu peux prier puis manger. Mais voici un troisième cas qui va se lever maintenant. Alléluia, à partir du verset 28. Il dit, mais si quelqu'un vous dit, cette viande a été offerte en sacrifice à une idole, alors n'en mangez pas à cause de celui qui vous a prévenu et pour des raisons de conscience. Par conscience, j'attends évidemment non la vôtre, mais la sienne. Pourquoi? En effet, exposerai-je ma liberté à être condamné du fait qu'un autre a des scrupules de conscience? Si je mange en remerciant Dieu, pourquoi serais-je critiqué au sujet d'un aliment pour lequel je rends grâce à Dieu? Ainsi, vous mangez que vous buviez, bref, quoi que ce soit que nous fassions, c'est tout pour la gloire de Dieu. Mais que rien dans votre comportement ne soit une occasion de chute, ni pour les juifs, ni pour les païens, ni pour les membres de l'église de Dieu. Agissez comme moi, qui me force en toutes choses de m'adapter à tous. Je considère pas ce qui me serait avantageux, mais je recherche le bien du plus grand nombre pour leur salut. Alléluia. Donc, suivez donc mon exemple, comme moi, de mon côté, je suis celui du Christ. J'aimerais que beaucoup de serviteurs comme ça disent ceci. Paul dit de suivre son exemple. Comme lui-même, il est exemple de Christ. Aujourd'hui, combien de pasteurs, de ces prédicateurs-là peuvent dire, suivez-moi, comme moi, je suis exemple de Christ, des fils du diable. Il ne peut pas le dire. Mais Paul peut taper. Paul dit, suivez-moi, que je sois votre exemple. Aujourd'hui, là, ces pasteurs-là, ils peuvent nous dire d'être là, qu'ils sont notre exemple, on n'a qu'à les suivre. Mais ils vont nous envoyer tous dans le trou. Des faux pasteurs, des faux prédicateurs, des faux prophètes. Alléluia. Paul dit, soyez mes imitateurs, comme moi je le suis de Christ. Vous là, vous pouvez dire vous pouvez nous dire de vous suivre, on a qu'à faire comme, mais vous allez nous amener tous à l'enfer. Alléluia. Donc Paul ici dit, mais si quelqu'un vous dit que la viande là où vous êtes invité là, lors d'une fête là, c'est la fête que pour un sacrifice, mais ne mettez pas les pieds. Ne mettez pas les pieds. C'est vrai que ça ne peut rien nous faire. Mais il dit, c'est pas à cause de toi ta mémoire, parce que c'est pas à cause de toi ta conscience. Et ça ne peut rien nous faire. Ça ne peut pas changer notre position en Christ. Mais tu choques la vie de celui-même qui t'a invité. Parce qu'il t'a prévenu que c'est aux idoles. Demain, tu vas lui dire quoi? Comment tu pourras l'évangéliser? Voilà. Parce que qui parle de Christ? On part contre les idoles. Paul dit qu'il y a un seul Dieu, il n'y a pas d'idole, mais c'est à ces démons-là aujourd'hui qui sont adorés comme des divinités. C'est à eux là qu'on offre tous ces sacrifices. Mais tu vas t'asseoir là-bas pour manger quoi? Demain, tu vas lui parler de la parole. Tu sais, tu vas aller manger déjà une nourriture qu'il a offerte à des idoles. Mais demain, là, il va te dire, il faut venir aussi, vous allez adorer l'idole avec lui. Parce que tu manges déjà l'idole. Donc, ça met un frein à l'évangile. Il t'invite, tu dis, mon ami, je suis désolé, mais moi, je suis chrétien, je ne peux pas manger ce genre de choses. Parce que ce n'est pas au nom de mon Dieu que vous avez sacrifié cela. Voilà, c'est clair. Mais vous partez vous asseoir là-bas. Demain, là, il vous dit, ah, on n'a plus le même Dieu mange. Mais demain, tu ne peux plus l'évangéliser. Tu dis, il est dans le faux. Et puis, tu viens manger encore ce qu'il ouvre. Il a tes fruits là qui est dans le faux. Mais comment tu veux qu'il te prenne au sérieux? Et non seulement tu blesses sa conscience, mais tu blesses la conscience aussi de tous ces chrétiens. Voilà pourquoi vous vous cachez. Comme Pierre s'est caché, puis il partait manger les païens. Il partait manger les nouveaux convertis parce que lui, il était hébreu. Alléluia. Donc vous devez savoir quelque chose, chers frères et sœurs. Là que nous posons, ce n'est pas seulement, alléluia,
par rapport à nous, mais par rapport aussi au prochain. Nous ne devons pas être une pierre d'achoppement pour les prochains qui nous regardent. Alléluia, chers frères et sœurs. Donc, nous allons refermer cette prédication ici. Et vous devez savoir, chers frères et sœurs, que, alléluia, nous avons en nous la conscience qui témoigne de nous, de toutes nos actions que nous allons poser. Et tous ceux qui n'ont pas connu la loi de Moïse, tous ceux qui n'ont pas connu l'évangile dans le passé, alléluia, voilà, tout cela seront jugés par la conscience. Et la conscience est comme un disque, dur qui enferme toutes nos actions que nous allons poser sur terre. Alléluia, chers frères et sœurs. Et quand on parle de la conscience, qu'est-ce que la conscience enregistre? Non seulement nos actions, mais tout ce que nous avons fait comme péché contre Dieu et contre aussi notre prochain. Parce que le péché, c'est aller à l'encontre de ce que Dieu a donné ses ordonnances. Tout ce qu'il nous a prescrit quand il va contre, on a vu avec Adam. Alléluia. La voix de Dieu lui avait dit de ne pas manger de ce fruit. La voix du diable lui a dit mange de ce fruit. Donc, ils ont préféré basculer pour la voix du diable. Voilà, et cela a ouvert une porte, une brèche au libre arbitre. Donc, l'homme est libre de choisir le chemin qu'il veut. Mais Dieu nous encourage à choisir le chemin de la vie pour que nous ayons la vie éternelle. Chers frères et sœurs, et la vie, le chemin, on sait que c'est Jésus-Christ de Nazareth. Chers frères et sœurs. Voilà. Donc, en péchant, nous péchons non seulement contre Dieu, mais contre nos frères. Le péché, ce n'est pas seulement aller changer de but, aller pécher seulement contre Dieu, mais le fait que tu choques, le fait que tu aies une occasion de chute, alléluia, pour ton prochain, là aussi tu pêches contre Dieu. Donc, nous devons faire beaucoup attention. Tu peux te dire qu'au devant de Dieu, tu es saint, tu es tranquille, tu fais tout ce que sa parole le veut, alléluia. Mais le fait que, alléluia, tu ne fasses pas, qu'on appelle, alléluia, tu choques ton prochain. Voilà, chers frères et sœurs, voilà. On a l'exemple, je vais finir par là, on a l'exemple du riche, alléluia, voilà. Chers frères et sœurs, il avait observé toute la loi de Moïse. Tout ce que Dieu disait de faire, il avait observé. Donc, vis-à-vis de Dieu, il était parfait. Mais il avait un problème. Son problème, c'était contre son prochain. Parce qu'il était riche, mais son prochain vivait dans la pauvreté. Et lui, il était riche. Jésus dit, va, il te manque une chose. C'est vrai que vis-à-vis de Dieu, tu es en ordre. Mais vis-à-vis de ton prochain, tu n'es pas en ordre. Voilà, parce que tu as amassé des richesses, mais il y a les pauvres là-bas qui sont en train de souffrir. Partage tes biens avec les pauvres. Et viens, suis-moi. Faut les donner tout ce que tu as. Avec Dieu, il était en ordre. Mais avec le prochain, il choquait par sa manière de vivre. Il choquait. Alléluia. Chers frères et sœurs, c'est une réalité. Comme Lazare et le pauvre, le riche, lui, il était tout, il avait tout. Bon, c'est vrai qu'il ne connaissait pas Dieu. Mais il choquait son prochain qui était Lazare. Parce que Lazare était malheureux, lèpre. Alléluia. Il voulait seulement que quelque chose tombe pour qu'il mange, mais il ne trouvait même pas. Donc tu peux craindre Dieu, tu peux faire tout ce que la Bible veut. Mais le fait que par ton action, par tes actions que tu poses, tes prochains sont qu'on appelle choqués. Ton prochain, alléluia. Tu fais du mal à ton prochain, mais tu pêches contre Dieu, comme Paul le dit. Donc, chers frères et sœurs, c'est sur ce message que nous allons finir la première partie pour vous dire tout simplement, alléluia, chers frères et sœurs, que tous ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, qui n'ont pas connu le Seigneur dans le passé, seront jugés par leur conscience, par les actions de leur cœur. Que Dieu vous bénisse. Nous continuons.